Et ensuite, Jésus détaille son manifeste d'un royaume inversé dans ce que Luc appelle le sermon dans la plaine. Selon lui, l'amour de Dieu pour les exclus et les pauvres montre combien son royaume bouleverse tous nos systèmes de valeurs. Il est venu pour former un peuple de Dieu nouveau et qui acceptera l'invitation de Jésus en faisant preuve d'une extrême générosité au service des pauvres. Un peuple appelé à diriger en se mettant au service des autres et à vivre dans la paix et le pardon. Un peuple profondément pieux mais qui rejette l'hypocrisie religieuse. Le fait est que cette vision extrémiste du royaume de Jésus émane de l'autorité divine, et elle commence à provoquer résistance et controverse, en particulier chez les chefs religieux d'Israël. L'aide qu'il apporte aux personnes douteuses est une menace pour leur tradition religieuse et leur vision de la stabilité sociale. Et donc il commence à accuser Jésus de blasphémer contre Dieu, d'être un ivrogne et de se mêler aux pécheurs. Cette partie amène les disciples à une nouvelle révélation de la mission de Jésus. Il confirme être le roi messianique. Et il démontrera son règne sur Israël en mourant à Jérusalem. En devenant le roi et serviteur meurtri d'Ésaïe 53 qui succombe pour les péchés d'Israël. Il y a ensuite ce fait carrément surprenant relaté dans l'histoire suivante, alors que Jésus gravit une montagne avec 3 de ses disciples et qu'il se transforme subitement devant eux. Ils sont enveloppés dans la nuée de la présence de Dieu qui annonce « Celui-ci est mon fils élu ». Puis on voit Moïse et Élie qui sont aussi présents, les 2 autres prophètes ayant rencontré la présence et la voix de Dieu sur une montagne. Et Luc nous raconte qu'il discute de l'exode de Jésus qu'il est sur le point de réaliser à Jérusalem. Et le mot grec « exodus » est une référence claire à l'histoire de l'exode. Luc présente Jésus ici comme un nouveau Moïse qui mènera son Israël nouvellement formé vers la liberté en le délivrant de la tyrannie du péché et du mal sous toutes ses formes, personnelles, spirituelles et sociales. Et c'est ce qui nous mène à la seconde moitié du livre. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié de l'Évangile selon Luc. N'oublie pas à liker, commenter et abonne-toi sur la chaîne. The Bible News. Your news.